Sur ce plateau, un acteur politique, Patrick Bokengo, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Vous avez également suivi l'actualité politique en RDC que vous suivez de très près. Ce qui s'est passé au sein de, par exemple, de la majorité présidentielle, moi j'aimerais qu'on en parle. C'était une surprise pour vous, la majorité qui est restée pendant 10 ans comme ça soudée, et puis un bon matin, on sent qu'il y a des frustrations, il y a des langues qui se lèvent, il y a des messages adressés à l'autorité morale, et puis révocation et démission. Non, mais moi ça ne m'a pas surpris. Il ne faut pas être surpris non plus. Ce qui s'est passé, ça ne devait que se passer parce que c'est une frustration qui a duré pendant très très longtemps. Et ce n'est pas seulement le problème de la majorité, c'est le problème de toute la classe politique congolaise aujourd'hui, et de l'opposition et de la majorité. Les gens qui sont partis de la majorité, qu'on appelle le G7, moi je les appelle le 7 gourmands de la République. Et vous avez des gourmands comme ça qui sont partout, même dans l'opposition. Et c'est un problème qu'on doit traiter au fond. Ce n'est pas seulement les 7 personnes qui sont parties, mais la classe politique congolaise aujourd'hui n'assure plus. Ça n'assure plus la population. Les gens pensent qu'ils doivent mourir ministres, PDG et tout ce que vous voulez. Non. La loyauté, ce n'est pas seulement de la majorité. Moi, quand je regarde aujourd'hui le Congo, je me dis, je regarde cette majorité qui est aujourd'hui une minorité présidentielle, ça n'engage que moi. Ils ont prouvé quand même tu regardes, vous regardez, vous vous dites, supposons, en 2016, c'est ce qui va se passer. Et quelqu'un d'autre sera président de la République, et vous avez cette majorité dans l'opposition. J'aimerais voir les gens. Combien de gens seront, quand le président va les inviter à Kingakati, il y en aura combien? Hier, ils étaient 300 et quelques. La majorité ne veut pas perdre les élections, parce que même... C'est ce que je dis, cette majorité aujourd'hui, quand vous allez le voir en 2016, qui vont passer peut-être à l'opposition, soit ils vont gagner. Supposons qu'ils passent à... Partons du schéma qu'ils gagnaient, puisque c'est ça l'objectif. Partons du schéma qu'ils perdaient aussi. Pourquoi seulement gagner? Partons du schéma qu'ils perdaient. Voilà. Et qui sont dans l'opposition. Voilà. Et que le président de la République invitait la majorité de venir l'entendre comme ils l'ont fait dimanche. Quand je regarde, je dis, mon Dieu, le président sera surpris. Combien vont venir? Donc nous avons des gens, et ce qui se passe, ça se passe partout. Dans la musique, dans les églises, les gens même dans leur foyer infidèles, c'est quelque chose que nous devons traiter dans le fond. C'est un problème très, 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 très sérieux. Il ne faut pas le prendre à la légère. Moi, je ne parle pas seulement du G7. Le G7, vous savez, la majorité aujourd'hui est en train de perdre le temps en tirant sur boulette rouge sur ceux qui sont partis. Mais la majorité aujourd'hui doit maintenant faire un travail de fond. Donc, ça veut dire que la majorité n'a pas bien géré ces départs, mais il n'a pas bien, beaucoup de réactions. Même ceux qui sont partis, même ceux qui sont restés dans cette majorité, il reste encore, il y en a encore des G20, G17, tout ce que vous voulez. Donc on peut dire que, disons, puisqu'il faut parler de la majorité, on parle de l'autorité morale, on peut dire qu'autour du chef de l'État, autour de sa famille politique, puisque de ça qu'on parle, vous sentez qu'il y a encore des personnalités qui ne devraient pas être à côté de lui. Parce que, à l'entendre parler, il parle de la constance, de la fidélité, de la loyauté surtout. Bon, ça c'est leur cuisine, mais moi j'ai dit, il ne faut pas être un petit enfant pour ne pas le voir. Vous le sentez, les gens aujourd'hui sont loyaux. Pourquoi? Parce qu'ils attendent des nominations. Les gens sont loyaux, pourquoi? Parce qu'ils veulent garder leur poste. C'est pourquoi les gens font semblant d'être... C'est ce que je vous dis. Mettez cette majorité dans le camp de l'opposition en 2016. Combien de gens vont répondre à l'invitation du chef de l'État? Combien? Donc aujourd'hui,
Je ne parle pas seulement de la majorité. Il y a aussi tous ces gens. Vous voyez aujourd'hui, il y a un calme dans l'opposition parce qu'il y a des commissaires spéciaux qu'on doit nommer. Il y a une partie de l'opposition, les gens ne veulent rien dire. Mais quand ils n'auront pas reçu leur poste qu'ils sont en train de négocier, vous allez le voir ici, défilant, oh, tout ça, la majorité. Non, mais c'est franchement, les gens doivent être sérieux. Alors, puisque à un moment, les gens doivent être sérieux et être constants dans ce qu'ils sont en train de faire. Puisque vous avez ouvert cette pour une classe politique. Nous, la jeunesse qui regardons aujourd'hui, moi je regarde mes aînés, mais les gens qui sont partis même des jeux, il y en a des gens qui doivent non seulement démissionner, mais partir même à la retraite. Vous avez ouvert cette fenêtre, cette brèche pour parler de l'avenir des provinces, des nouvelles provinces créées. 26 provinces créées. S'il faut aller rapidement au Katanga, puisque cela vous concerne, Tanganyika, Lualaba, au Katanga, au Lomami. Alors, aujourd'hui, le démembrement, ce qui c'est un avantage, c'est un atout pour la province de l'ex-Katanga. Ça vous permet à vous, par exemple, d'avoir aussi des ambitions aujourd'hui politiques. Bien sûr, les ambitions, j'en ai. Moi, je ne les cache pas. J'ai toujours eu, ça fait plus de 5 à 6 ans que je milite et tout ça. Les ambitions, nous les avons. Je les, mais ce n'est pas des ambitions à tout prix faire n'importe quoi pour avoir le pouvoir et demain commencer à cracher dans la même assiette. Non. Vraiment, c'est une grande chose. C'est ce qui a permis même, quand vous regardez aujourd'hui les gens qui sont partis, parce que il y en a qui ont voulu rester rois toute leur vie dans une province. Aujourd'hui, moi je crois que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, malgré que les gens de la majorité l'ont fait en précipitation, parce que tout ça, ça visait... Quand vous parlez des gens de la majorité, vous ne parlez pas en tant qu'opposant, vous parlez en tant que qui? Moi, je parle en tant qu'indépendant. Voilà. Je parle en tant qu'indépendant, parce que je dis les gens de la majorité, quand ils l'ont fait vraiment en précipitation, en visant peut-être de se débarrasser de quelques membres de leur parti politique. C'est ce qu'ils ont fait. Mais aujourd'hui, maintenant, il ne faut pas faire une erreur de savoir que tous les gens qui sont en train de chanter midi, matin, soir, qu'ils sont fidèles au président de la République, c'est eux qui doivent gérer ces provinces. C'est faux. Tout ça, ils le font pour qu'on leur donne ces provinces. Aujourd'hui, il faut regarder l'intérêt de la population. Vous n'êtes pas pour le schéma commissaires spéciaux. Vous êtes commissaires spéciaux. Tiens, j'ai des ambitions, mon programme de gouvernance, par exemple, pour telle province, pour développer la province. Mais comment vous allez donner un programme des commissaires spéciaux au moment où ce sont des hommes et des femmes qu'on va nommer? Non, je parle de vous, par exemple, si le schéma classique des élections. Moi, je suis candidat gouverneur du Haut-Katanga. Et le moment venu, je viendrai, ce n'est pas dans 10-15 minutes que vous me donnez que je donnerai mon programme. Je veux aller sur place, sur terrain, que je suis déjà, pour donner mon programme. Mais aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que, voilà, il faut des gens expérimentés. Il ne faut pas nous amener encore des gens qui vont perdre le temps. Aujourd'hui, le Congo est en train de perdre le temps en pensant à des gens qui sont déjà partis, ou G7, G8, qu'est-ce que encore, je ne sais pas, et attirer à boulette rouge sur quelqu'un parce qu'il est parti. Le Congo a des gens. Nous sommes là, nous sommes une jeunesse. Il y a 60%, le Congo a 60% de la jeunesse qui sont prêts à défendre ces pays, pas seulement pour leurs intérêts, mais c'est des hommes et des femmes comme moi, chefs d'entreprise, qui ont travaillé, qui n'ont pas besoin de se remplir les poches pour avoir un poste, qui n'ont pas besoin de se mettre à quatre pattes pour avoir un poste, mais les gens qui vont travailler, mouiller leur chemise pour enfin donner. Parce qu'aujourd'hui, disons-nous, une femme qui est à Kolwezi, à Likasi, chez moi, là où j'ai grandi,
Qu'est-ce qu'elle a à voir avec cette histoire des G7? Qu'est-ce qu'elle a à voir avec le départ de l'ex-gouverneur du Katanga? J'ai suivi le ministre Mende, et ça m'a fait beaucoup rire, et qui dit est-ce que le Créateur peut avoir peur de sa créature? Mais je voulais lui dire que le Créateur n'a plus le code maintenant pour la créature qu'il a créée. Le Créateur n'a plus le code. Et malheureusement, la créature est en train de vouloir écraser le Créateur. Ce qui s'est passé au ciel, en terminant, c'est que quand le diable voulait s'amuser avec Dieu, il est tombé du ciel. Et Dieu garde toujours le code jusqu'aujourd'hui. Et c'est lui qui est le maître d'appuyer aujourd'hui sur quelqu'un s'il doit le faire disparaître de la terre ou pas. Mais aujourd'hui, c'est la majorité présidentielle a créé un robot dont ils n'ont plus le code. Je reviens à vous, Patrick Bokengo, parce que c'est de cette province qu'il s'agit. On va parler peut-être juste après le rappel des titres de la province l'ex-Katanga. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour ces nouvelles provinces qui ont été créées, puisqu'on parle déjà des richesses de cette province, et nous savions déjà que cette province était bien gérée, et que c'était parmi les provinces les plus nanties. Peut-être que vous allez me dire le contraire. Je reviens à vous juste après.